Aujourd'hui, 23 mai, et c'est la première journée nationale de commémoration des victimes de l'esclavage. Inscrite dans la loi depuis fin février dernier, elle a pour but de rendre hommage non pas à l'abolition comme le 10 mai, mais aux esclaves eux-mêmes. De nombreuses manifestations ont été organisées à Paris en présence de la toute nouvelle ministre de l'Outre-mer. C'est un reportage de notre correspondant, Éric Dupuis. Là, on a les noms qui ont été donnés aux anciens esclaves. Première journée de commémoration nationale et première sortie officielle. Par sa présence, la ministre des Outre-mer a donné une dimension nouvelle à la symbolique du 23 mai, car désormais cette mémoire des victimes de l'esclavage est reconnue par l'État. C'est important pour moi, cette histoire, l'Outre-mer est attachée à cette histoire, est attachée à ce que cette histoire soit connue, mieux connue de l'ensemble de la France, mais aussi le lien avec l'international. Et être là aujourd'hui, c'est aussi dire que nous avons un travail encore à mener. Un travail à mener, et notamment celui de la réconciliation. C'est en tout cas la volonté du CM 98 qui a créé sa propre fondation en partenariat avec certains descendants de colons comme Bernard Ayotte et Éric de Lucy. J'ai compris que nous, qui n'avons pas été placés par l'histoire dans la même position que les esclaves, nous avions un rôle important à jouer. Mais le 23 mai, c'est surtout une fête populaire célébrée depuis 19 ans. Et comme chaque année, ils sont nombreux à venir chercher une trace de leurs aïeux dans les archives recueillies par le CM 98. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai cherché au nom de maman, j'ai pas trouvé, mais là je suis étonné parce que je trouve, j'ai bien trouvé le nom de mon père. C'est quelque chose qui est assez émouvant quand même, c'est assez significatif pour moi. Pour moi, je peux mettre déjà un prénom sur un nom, un prénom, un âge également. Sandy, elle, n'est pas venue dans cette optique. En cherchant d'autres noms, elle est tombée sur le sien par hasard. Là, j'ai retrouvé mon nom de famille que j'ai actuellement, qui est du côté Carbet, le Char. Voilà. Et je suis surprise. Pour sa première journée officielle, le 23 mai a accueilli environ 1000 personnes place de la République. Mais l'année prochaine, ce sera les 170 ans de l'abolition de l'esclavage, alors ils comptent bien marquer le coup. Et ils espèrent une plus forte mobilisation, populaire, mais surtout politique.